Parti libéral avait obtenu la majorité des voix, mais pas celle des députés. Hier Premier ministre, Godbout devenait chef de l'opposition. Maurice Duplessis allait profiter de la situation pour mettre un frein à la modernisation du Québec. Avec sa famille, Godbout poursuivra l'exploitation de son verger à Frélesburg et sera nommé sénateur à Ottawa. Gaulliste, il avait perdu le Québec au moment même où De Gaulle libérait Paris. Libération! Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. De Gaulle, vainqueur, est un patriote, salué par la foule en délire. C'est pourtant aussi une foule de Parisiens qui avaient quelque temps plus tôt salué devant le même hôtel de ville Pétain le traître aux yeux des partisans. Traître ou patriote, le maire de Montréal, interné au début de la guerre pour avoir défié la mobilisation et déclaré qu'il se sentait de connivence avec Mussolini, libéré en 1944, Camille Yaoud est reçu comme un héros par la foule montréalaise de ses admirateurs. Traître ou patriote, Pierre Trudeau, qui a écrit dans ses mémoires n'avoir découvert l'importance de la guerre qu'en 1944, alors qu'il s'était en fait opposé aux libéraux de King et Godbout, tout comme Jean Drapeau, l'ex-candidat des pseudo-conscrits, devenu ambassadeur du Canada à l'UNESCO. Traître ou patriote, André Laurendeau, chef des anti-guerres contre Ottawa, dont il a accepté plus tard d'être le grand commissaire d'une enquête sur le bilinguisme. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a l'honneur, aujourd'hui, de s'incliner solennellement et publiquement devant la mémoire de nos compatriotes morts au combat au cours des grandes guerres de notre siècle. Traître ou patriote, la Société nationale Saint-Jean-Baptiste, qui a attendu 50 ans avant d'honorer les soldats du Québec, morts au champ d'honneur. Si nous avions perdu la guerre, si la guerre avait été gagnée par Adolf Hitler, il aurait été encore plus difficile pour nous d'amorcer, de lancer, de faire progresser un mouvement indépendantiste québécois. Je crois bien que la Gestapo ne l'aurait pas toléré bien longtemps. Tout en étant opposé à la conscription, la Société Saint-Jean-Baptiste était tout à fait proche des soldats, tout à fait prête à saluer le courage, la détermination, les accompagner moralement dans leur lutte. Vous voulez récupérer la part de gloire qui nous appartient, mais qu'on a oubliée ou laissée tomber. La part de vérité, en tous les cas. Faire de nous, et faire de nous collectivement un peuple de pleutres, faire de nous collectivement un peuple de philo-fascistes, de philo-nazis, de racistes, d'antisémites, à partir du fait qu'on a dit non à la conscription, ça n'a aucun sens. Jusqu'à ce que dénommé Paul-André Comeau écrive un article dans Le Devoir pour rappeler qu'on avait oublié la guerre, qu'on avait oublié les héros, qu'on avait peut-être eu des attitudes qui n'étaient pas les bonnes. Il y a eu un silence de mort au plan historique sur toute cette période. En 89, j'étais au Devoir au moment du déclenchement de l'anniversaire du déclenchement de la guerre et je pensais qu'il était le temps de se poser des questions puisque depuis 7-8 ans, partout ailleurs en France, en Hollande, en Allemagne bien sûr, on réfléchissait sur les années de la guerre, sur le comportement collectif et non pas seulement sur les faits de la guerre. Une collectivité doit périodiquement revenir sur son passé, surtout sur les pages qui sont demeurées totalement obscures. Le Québec change du tout au tout. C'est la date charnière dans notre histoire. Mais qu'est-ce qu'on sait là-dedans? La plupart des gens ne savent même pas qui est Godbout. On n'a aucune idée de ce qu'il a fait, mais on n'a aucune idée, ou à peu près pas, de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'on a joué un rôle, la guerre nous a profité. Hein? C'est là où on est devenu pour la première fois pas riche, mais enfin, on a pu vivre convenablement sur ce continent. The desire to do this film goes right back to you being a kid, really, in a way. What you've been feeling ever since you were a kid. It goes back to being a 12-year-old boy in the city called Montreal in 1945, yes.
Adler Godbout. with an uncle who just lost an election. And then And then it's the story of my life. it's not a revenge film, though. Is it? I don't think it's a revenge. When you get over 60 some, you can keep on saying the truth, I think. What would I win? What would I gain from not saying what I believe in? C'est parce que je vis dans un pays libre que j'ai pu revoir les idées reçues sur les années Godbout. La mémoire est oublieuse, l'histoire permet de corriger l'amnésie. Peut-on imaginer le Québec sans effort de guerre? Le traître a-t-il bien servi la patrie? Je veux remercier mon grand-oncle de nous avoir enseigné les vertus de la lucidité. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut